à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous mes amis généalogistes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je souhaite m'adresser à vous les jeunes. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Florence Estraguès, plus connue sous le nom de Géné à Flo. Donc, pourquoi Géné à Flo? Eh bien, tout simplement parce que je suis généalogiste familiale professionnelle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que généalogiste familial? C'est une personne qui recherche les ancêtres d'une autre personne. Par exemple, je m'explique. Vous-même, vous avez des parents qui ont eu des parents et qui ont eu des grands-parents, etc., etc., etc. Bon, alors je sais que vous qui êtes jeune, vous allez me dire « Oh, la généalogie ». Mais détrompez-vous, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à faire de la généalogie. Certains ont franchi le cap et ont pu intégrer des cercles de généalogie. D'autres voudraient, mais ne savent pas comment essayer. Et d'autres sont en train de se poser des questions. Vous pouvez aussi notamment intégrer un groupe sur Facebook intitulé Jeunes généalogistes. C'est un groupe national qui sera justement prêt à vous aider, à vous conseiller, à vous donner en quelque sorte la marche à suivre. Sachez une chose, on peut très bien allier la généalogie et les réseaux sociaux. Quel est le rapport entre généalogie et réseaux sociaux? Vous allez me dire, il n'y en a pas. Eh bien si, détrompez-vous. Parce que si vous voulez faire la généalogie, vous allez questionner vos grands-parents, vos parents, etc. Vous prenez les photos, vous les publiez sur Instagram, vous mettez des hashtags, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rencontrer d'autres personnes, ça va vous créer des liens, et vous allez vous apercevoir que pour faire la généalogie, vous n'êtes pas seul. Les généalogistes ont peur de la modernité, des réseaux sociaux et tout ça. Mais toi, qui arrives avec Instagram, avec Twitter, avec Facebook, Snapchat, tu seras là pour révolutionner la généalogie et redonner une autre vitalité, une autre énergie à la généalogie. Mais tout d'abord, ce que je te propose, une fois que tu auras ramassé toutes ces photos, tu auras collecté auprès de ta famille, tu peux, et bien évidemment, les intégrer dans un arbre. Je te donne un exemple. Voilà une photo, un petit jeune qui peut être comparé à toi, voilà, qu'on appellera Claude, car des jeunes, les enfants, lors d'un atelier, ont voulu le baptiser, donc il s'appelle Claude, qui va être toi. Toi, de là, tu es là, je vais faire une story, voilà, je vais le mettre dans ma story, génial. Là, très bien. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on est lancé, on ne peut plus s'arrêter. Donc, on pose Claude et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le père de Claude, qui s'appelle Salvador, qui est considéré comme le père de Claude. Ça peut être le tien, si tu n'en as pas, tu peux essayer d'en inventer un, t'en fabriquer un, ou mettre quelqu'un d'autre à la place, peu importe. Vous avez Sophie qui s'identifie à votre mère, et tout ça avec des hashtags. Et ensuite, une fois qu'on a passé le cap des parents, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on attaque les grands-parents. Une fois que vous leur avez demandé des photos, voici le grand-père maternel qui peut s'appeler Henri. Moi, je vous dis, hein, c'est les noms qu'on a donnés. Hein. Moi, je ne fais que reproduire. Hein. Voici Henri, hashtag Henri. Et voici son épouse, Anne-Marie. Voilà. C'est pas mal, hein? Anne-Marie, hashtag Anne-Marie. Voilà, très bien. Ensuite, de là, vous continuez dans vos tags et vos hashtags. Vous avez, on va commencer par lui, Luis, qui est le père de Salvador. Vous avez Luis, bon, mais pas Luis Fonsi, hein, évidemment, hein, d'accord? Donc, hashtag grand-père Luis et la grand-mère qui s'appelle Jeannette. Je pense que, voilà, etc., etc. Et puis, vous pouvez continuer toujours. Une fois que vous avez entamé le procédé, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous les mettez dans un arbre généalogique. Alors, sachez que vous avez différentes sortes d'arbres généalogiques. J'en ai un là. Voilà. Vous avez
vous avez différentes formes, différents formats. Vous voyez, comme ça. Je peux vous en montrer plein. Voilà. Voilà, vous avez ça. Et vous rassemblez vos renseignements en partant du bas. Vous partez de vous ici, et puis votre père, votre mère, là, ici, les parents de votre père, les parents de votre mère, et ainsi de suite jusqu'en haut. Tout ça, c'est très simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi sur Internet? Vous pouvez rechercher sur différents sites et vous allez voir que lorsque vous allez être pris au jeu, vous allez vraiment adorer. Voilà, vous avez aussi des possibilités de rechercher auprès des mairies, des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès. Il faudra pour cela vous adresser dans les mairies de la commune où sera né votre ancêtre. Soit vous pouvez aussi vous rendre auprès des archives départementales. Je vous signale que, bon, vous avez, elles sont toutes en ligne dans tous les départements, vous avez les archives en ligne. Mais il n'y a pas que les archives d'état civil ou les registres paroissiaux, c'est-à-dire les registres qui sont avant 1792, car ils étaient tenus par les prêtres des paroisses. Vous avez une quantité d'autres archives à découvrir, comme par exemple les actes notariaux, les plans cadastraux, les archives militaires. Vous avez tout un tas d'archives à découvrir. Et vous allez voir que vous allez faire des trouvailles que vous n'êtes pas prêt d'imaginer. Vous pouvez me croire. Quand vous allez découvrir que votre grand-mère descendait d'une famille noble, qu'elle a eu des ancêtres qui descendent de Napoléon, vous n'allez pas en revenir. Ce sera pour vous un grand étonnement et une grande surprise. Et si vous êtes en région Occitanie, sachez que vous pouvez rejoindre le club des jeunes généalogistes d'Occitanie historique. Et vous aurez même la possibilité, si vous le souhaitez, d'obtenir un brevet honorifique de la généalogie. C'est pas beau ça, franchement. Moi de vous, je fonce. N'hésitez pas à franchir le cap, car ils sont là pour vous aider, pour vous accueillir, pour vous guider, pour vous donner la marche à suivre. Et vous allez voir que les réseaux sociaux, c'est bien, mais à côté, la gêner, c'est mieux. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et vous allez voir que dès qu'on est dans ce cercle, on ne peut plus s'en sortir. Et je vous rappelle aussi que nos ancêtres ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et que sans eux, nous ne serions pas là. Voici quelques témoignages de généalogistes qui ont commencé comme vous et qui ont terminé professionnels, présidents, adhérents, amateurs. Voilà, la généalogie c'est tout. Et ça, il n'y a pas d'âge pour commencer. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Éric Possiello, j'ai 25 ans. J'ai commencé mon parcours de généalogie tout d'abord en participant à une cousinade en Lozère. Cette cousinade m'a permis de découvrir un arbre généalogique de plus de 12 mètres de long et également de découvrir une autre chose, de découvrir une monographie familiale. Qu'est-ce qu'est une monographie familiale? C'était des photos rassembler l'histoire de chaque individu de la famille, groupée avec une photo et une petite biographie. Cela m'a permis de découvrir une chose méconnue. Et donc, j'ai pris pour goût à la généalogie. Mais tellement que j'ai pris goût pour la généalogie, que j'ai eu envie, tout d'abord, dans mon département, il n'y avait pas d'association de généalogie, ni départementale, ni régionale. Et donc, j'ai décidé de créer mon association familiale généalogique. EP Famille. Mais j'avais également envie d'aider les autres généalogies, d'aider les gens. Et donc, j'ai créé le cercle lozérien de généalogie. Mais je me suis dit, après créer le cercle lozérien de généalogie, il fallait s'attaquer à la région. Et donc, j'ai créé l'Union généalogique d'Occitanie historique. Et l'Union généalogique d'Occitanie historique a pour vocation de regrouper les associations de généalogie de chaque département ou de chaque commune. Et l'Union généalogique Occitanie historique a pour vocation de mettre en valeur la généalogie, mais en valeur dans le sens numérique, dans le sens médiatiquement
et dans le sens digital. D'où la raison de cette vidéo en partenariat avec une généalogiste professionnelle. Mais je souhaitais vous dire, en tant que président de GOH, Union généalogique d'Occitanie historique, que nous avons lancé un brevet jeune généalogiste. Et je vous invite à y participer, parce que ce brevet, c'est mettre en valeur votre généalogie. Mais la mettre en valeur parce qu'il faut la mettre en valeur. C'est important de débuter sa généalogie quand on est jeune. Moi, j'ai commencé la généalogie vers 14-15 ans. Cela m'a permis de pouvoir échanger avec ma grand-mère et de partager cet amour pour la famille, cet amour pour la généalogie. Et de connaître son histoire familiale. Plus on est jeune, plus on peut apprendre son histoire familiale. Et vraiment, je vous encourage encore à y participer. Mais comme a dit Madame Estraghem, il est important également d'avoir des associations de généalogie. Et quel est le rôle d'une association de généalogie? Aussi bien locale que départementale. C'est d'aider les généalogistes. Comment? En partageant une passion commune. Cela peut les aider sur de l'état civil, BMS, baptême, mariage, sépulture, ou des notaires. C'est le partage. On peut partager la généalogie sur les réseaux sociaux, mais on peut partager aussi dans un club de généalogie, en se rencontrant, en partageant la passion de nos origines. Et c'est avec joie et avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. À bientôt! Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? Je me présente, je m'appelle Giovanni, je suis de l'île de la Réunion, je préside une association culturelle, j'ai 21 ans. Voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la généalogie? Alors c'est une passion qui m'est venue subitement. Par en fait un ami qui m'en parlait, qui faisait son arbre et de ça j'ai commencé. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que pour moi il y a deux façons de faire la généalogie. Il y a aujourd'hui deux façons. Il y a la façon traditionnelle où on se rend dans les archives et on fouille, on cherche. Et il y a la façon un peu 2.0, la façon que j'ai appliquée, donc la méthode que j'ai appliquée. Alors comme vous le voyez à l'écran, la généalogie ça se passe aussi sur le web. Donc on peut récupérer des actes, on peut aller farfouiller dans les livrets pour les actes de naissance, de mariage, de décès et bien plus. Mais la généalogie, c'est pas que ça. Il faut aussi que ce soit jumelé à l'histoire du lieu, de la région. Vous voyez, comme à l'écran, il y a donc des bâtiments oubliés au milieu de bâtiments tout neufs. Tout ça, ça accompagne la généalogie. Faire la généalogie sans l'histoire, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Alors il ne faut pas oublier le passé. Il faut le sauvegarder, l'entretenir. Déjà que ça a commencé, on a commencé à perdre beaucoup de notre patrimoine culturel. Et moi en fait je vais me battre et m'engager dans des actions qui vont permettre de ne pas perdre ce patrimoine culturel-là. Et de le sauvegarder, le rassembler et de le promouvoir au-delà de nos territoires et principalement en premier lieu sur le territoire lui-même. Alors la sauvegarde de ce patrimoine culturel, il passe aussi par l'art, par l'écrit, par la littérature. Donc on a des livres qui sont consacrés à la généalogie, comme celui-ci, qui a été réalisé par le Cercle généalogique de Bourbon, qui est très pratique. Mais on a aussi des livres qui nous permettent de comprendre mieux. Par exemple, des dictionnaires sur la langue locale. On a aussi des romans, des histoires qui nous sont contées par des gens qui ont vécu sur le lieu. Et enfin, on a des écrits historiques, des livres qui ont été conçus pour rassembler la mémoire du lieu. Alors on a ces livres sous forme de mémorial, par exemple celui de la Réunion, qui est constitué de 7 volumes et dans lequel on a une première base pour nos recherches. Alors je dis pas que ce qui est à l'intérieur de ces livres, c'est la vérité. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont fausses, certainement beaucoup d'erreurs, mais au moins ça vous donne une base, une force afin de pouvoir connaître, afin de pouvoir partager votre patrimoine. Très souvent, l'accès à ces documents est très compliqué, surtout en cette période de Covid.
Parce qu'il faut aller à la bibliothèque départementale, on n'a pas forcément le temps. Il faut aller aux archives départementales, c'est pas dans nos horaires tout le temps. Alors, une autre solution s'offre à nous, c'est de se créer sa petite collection dans laquelle on pourra découvrir l'histoire de notre département et de nos racines. La généalogie, ça se fait aussi à plusieurs. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer ou de connaître plus de monde que ça, je vous invite à passer sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes qui y sont consacrés. Par exemple, Jeunes Généalogistes, dans lesquels vous pourrez en savoir plus et apprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite clochette. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre par commentaire. Merci beaucoup, à bientôt et vive la généalogie. Au revoir.